Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui ont un diplôme en transit, en transport et en logistique, ou même qui sont dans le domaine du transit depuis 1 à 2 années, mais qui ont l'impression d'être bloqués dans une seule image de leur métier. Alors, si tu te sens concerné, si tu as de l'expérience en transit ou que tu as un diplôme en transit, tu vas prendre de quoi noter, tu vas t'installer confortablement et on y va. Je suis Sabrina Anno, j'accompagne les professionnels qui cumulent plus de 5 années d'expérience à débloquer leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. Il y a une erreur que font beaucoup de diplômés en transit. Ils pensent que parce qu'ils ont eu à faire ce métier, ce diplôme en universitaire, ils sont limités à une seule image, limités à des postes très opérationnels, très terrain et très physiques, alors que ce diplôme leur permet d'accéder à des postes très stratégiques, très stables et beaucoup plus valorisants. Le problème, ce n'est pas forcément leur diplôme. Le problème, c'est la manière dont ils vendent leur fonction en entretien. Dans cette vidéo, nous allons faire 2 choses ensemble. D'abord, je vais vous montrer 3 métiers qui vont vous permettre de viser plus haut avec votre diplôme, même si vous pensez que vous n'y avez pas accès. Ensuite, nous allons voir ensemble comment vendre votre fonction en entretien afin d'obtenir des postes plus hauts et plus stratégiques. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais partager avec vous peut catégoriquement changer votre manière de chercher du travail. Avant de parler de métier, on va parler de diplôme. Ce qui se passe beaucoup parmi les personnes qui finissent les transits et les douanes, quand tu les rencontres et que tu leur demandes, mon frère, tu as fait quoi? Tu dis, moi ici transitaire. Ou bien, je recherche travail, j'ai fait transit. Bon, vraiment, c'est pas faux. Sérieux, c'est pas faux. Mais lorsque vous dites cela à une entreprise, elle retient une seule chose, le mot transit. Et donc, elle vous met automatiquement dans une seule case. Alors que votre diplôme vous permet de faire beaucoup de choses. Grâce à votre diplôme, vous maîtrisez les flux d'organisation. Vous avez une compétence très stratégique parce que vous pouvez, grâce à votre diplôme, conseiller l'entreprise dans le choix de sa méthode de transport de ses marchandises à l'international. Donc, il y a beaucoup de compétences que votre métier vous permet votre diplôme vous permet de valoriser et de transférer en entreprise. Mais lorsque tu te présentes comme, moi, c'est un simple transitaire. Bon, vraiment, on te voit automatiquement comme le gars qui court au port. On t'a fait sortir le conteneur, on t'a parlé les douaniers. Bon, c'est un peu péjoratif. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on va regarder les métiers, je vous expliquerai pourquoi ces métiers-là sont faits pour vous. 3 métiers que tu peux viser avec ton diplôme en transit ou même si tu es dans le secteur déjà du transit. Métier numéro 1, coordinateur ou coordinatrice logistique. En effet, le transit et la logistique sont cousins. Donc, lorsque tu disposes d'un diplôme en transit et douane, ou des fois même on appelle ça transport et logistique. Donc, tu vois que de façon automatique, de façon naturelle, tu peux déjà t'orienter vers un rôle de coordonnateur ou coordonnatrice logistique. Dans un poste de logistique, on attend de vous que vous sachiez suivre les flux, gérer les délais, éviter les ruptures, et savoir coordonner les opérations et parler à différents intervenants. Et ça, un diplômé en transit le sait déjà. Donc, si vous avez étudié le transit et que vous êtes actuellement en fonction en tant que transitaire, vous pouvez aisément postuler à des offres où on vous demande de suivre des livraisons
de discuter avec les transporteurs, les clients, les acheteurs, ou encore même de coordonner les mouvements. Voilà, les flux de mouvement. Vous pouvez aisément postuler à ce type d'offre lorsque vous voyez ce type de tâches à l'intérieur. Maintenant, où allez-vous orienter vos recherches? Parce que même si c'est ton cousin, voilà, la logistique, c'est ton cousin, vers où et comment tu vas orienter tes recherches. On va commencer à suivre les offres qui sont mises en ligne par des sociétés de l'agroalimentaire, les sociétés qui sont spécialisées dans l'import-export ou encore les sociétés minières. Et vous jouez avec un. Vous savez pas que les sociétés qui sont minières et pétrolières ont un gros flux d'éléments qui prennent à l'import ou bien qui envoient à l'export. Bon, vous êtes les spécialistes des import-export. Les sociétés minières et les sociétés pétrolières font beaucoup de transactions à l'international. Donc, vos profils sont des profils qui sont intéressants pour eux. Il suffit juste de pouvoir parler leur langage. Voilà. On va voir le deuxième métier vers lequel vous pouvez vous orienter. Métier numéro 2, chargé de documentation ou encore chargé de conformité ou même spécialiste en export-export. Vous voyez, on néglige beaucoup la paperasse en Afrique. J'ai lu dans un livre une fois, je ne sais plus si c'était dans un livre ou sur une note quelque part, sur un post, que si tu veux attraper quelqu'un en Afrique ici, faut écrire ça. Il va pas lire. Voilà. Quand vous entendez ce genre de message, vous devez comprendre qu'il y a une clé dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les documents. Voilà. Voilà ce que ça signifie. Donc, vous vous positionnez comme un expert dans la documentation pour l'import et pour l'export. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Les entreprises, lorsqu'il y a un retard, une erreur, un colissage qui n'est pas bien fait ou bien une virgule qui manque sur un montant, ils peuvent perdre des millions de dollars, des millions de francs CFA. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à vous spécialiser sur la conformité des documents. Voilà, vous devez comprendre les procédures douanières. Et lorsque vous allez aller en entretien, dans la deuxième partie, on va parler de comment se vendre à l'entretien. Lorsque vous allez à l'entretien, vous allez montrer à l'entreprise que, avec moi, vous ne pouvez pas avoir de risque en termes de documentation. Parce que je suis expert sur ce secteur, sur ce segment. Je vérifie les documentations, je m'assure que tout est en règle et qu'on respecte la loi. Et après, j'optimise les coûts avec vous. Et vous savez, ce type de valeur ajoutée, comme je vous ai dit, est très, très, très prisé dans le secteur des mines et du pétrole. On va regarder le troisième métier et pendant qu'on parlera de la partie 2, on verra comment on se positionne. Métier numéro 3. Assistant supply chain, assistant chaîne d'approvisionnement, voilà. Bien, le métier numéro 3, vous êtes idéal pour ça parce que vous comprenez déjà comment fonctionnent les flux de marchandises, voilà. Grâce à votre diplôme en transit, vous savez où les goulots d'étranglement peuvent se créer, où les retards peuvent apparaître. Voilà. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans l'agro-industrie, voilà, pour ceux qui ont travaillé dans l'agro-industrie, vous allez vous rendre compte que des fois, on fait venir certaines marchandises, certaines matières premières de l'étranger. Voilà. Et on a besoin de personnes qui comprennent le mécanisme de l'international pour que les marchandises arrivent rapidement, arrivent sans blocage au port, arrivent sans erreur. Donc, il faut que tu comprennes le mécanisme, voilà, à l'international pour que tu deviennes une valeur ajoutée pour une entreprise qui est dans l'agro-industrie et qui fait de l'import-export. Donc, tu peux, c'est vrai qu'il y a certains niveaux de supply chain qui sont très techniques. Mais déjà, tu peux t'orienter vers les postes, comme on dit, assistant supply chain, voilà, gestionnaire de flux, voilà, ou encore
assistant, en tout cas tous les postes qui sont de premier niveau dans le niveau de la supply chain, tu peux te positionner dessus. Voilà. Et ce que je fais avec vous ici chaque semaine, je prends des métiers et je vous montre les voies qui sont vers vous, qui s'offrent à vous. Et lorsque vous avez ces voies-là et que vous rentrez dans les métiers, comme j'ai dit la semaine dernière, il y a des évolutions naturelles qui sont dans ces métiers. C'est pour ça que je vous invite toujours à vous orienter dans un certain métier. Donc là, lorsque tu vas t'orienter vers la supply chain, l'idéal, c'est que tu aies déjà au moins 2 ou 3 années dans le transit. Là, tu deviens un atout clé pour le recruteur. Voilà. Parce que c'est ça. Comme je vous le répète, une carrière se construit. Elle ne se fait pas en 2 semaines, en 6 mois. Pas parce que tu as écouté la vidéo de Madame Ano cette semaine-là, qu'elle a dit que non, tu peux devenir supply chain, tu vas aller postuler à supply chain manager. Non. Tu dois chercher le premier niveau de la supply chain, là où ton diplôme a plus de valeur. Maintenant, une fois que tu es rentré dedans, tu as fait au moins 1 ou 2 années, là, tu vas progresser naturellement vers les postes qui sont dans cette entreprise. Nous, on va aller vers la deuxième partie de la vidéo où on va voir comment se vendre auprès d'un recruteur. Tu as eu ton diplôme transit et douane, transport et logistique. Tu as gouillé au port, tu as au moins 1 année où tu étais sur les docks du port, dans la chaleur, en train de faire les discours avec les douaniers, parlant avec les clientes bizarres. Maintenant, on vient voir un recruteur, on vient postuler pour un emploi stable. Comment on se positionne? À présent, nous allons voir comment parler de son diplôme en entretien ou de son expérience en entretien pour viser un poste plus haut. La première chose qu'il faut que je vous dise, la première erreur que vous ne devez plus commettre, c'est votre présentation. C'est le nom sur votre CV. Voilà. La présentation sur votre CV. En général, on vous dit que lorsque tu fais ton CV et que tu as mis ton nom en dessous, tu mets le titre de l'offre. Ça, c'est lorsque tu viens répondre à une offre. Mais prenons le cas où tu as identifié, je dis un truc, tu as identifié Endeavour Mining ou bien tu as identifié Olam. Tu dis non que tu vas aller proposer ton CV là-bas. Donc, tu veux faire une candidature spontanée. C'est ça. Quand il n'y a pas offre là. Et puis toi-même, tu t'en donné ton CV là. Voilà. S'il te plaît, n'écris plus dessus transitaire. Voilà. Ne mets plus ce mot-là. Mais logistique. Logistique douanière. Voilà. Ou bien tu mets transport, logistique et douane. Tu mets spécialiste en transport et logistique et douane. Voilà. Tu mets des petits tirets. Spécialiste, transport, logistique, douane. Là, quand le monsieur, le recruteur à Olam reçoit ta candidature spontanée, il sait automatiquement où te positionner. Évite cette erreur. Regardons l'erreur numéro 2 à ne plus commettre. Erreur numéro 2, ne pas relier sa formation ou son expérience aux besoins de l'entreprise. Bien, vous allez aller des fois dans des entretiens, quand ils vont voir votre diplôme de transit, ils vont se dire que, ah bon, vraiment, déjà, mais ils t'ont pris pour combler le nombre de personnes qui devaient prendre un entretien. Voilà. Donc, si toi, tu arrives à l'entretien là-bas, que tu n'arrives pas à relier ton diplôme aux besoins de l'entreprise, de façon automatique, ils vont te mettre de côté. Voilà. Donc, je t'ai donné 3 postes. Je t'ai donné assistant logistique. Je t'ai donné chargé de conformité et de documentation import-export. Et je t'ai donné assistant supply chain. Tu vois que les 3 postes-là, tu as allé postuler avec ton diplôme de transit et douane. Tu arrives à l'entretien. On dit, monsieur, vraiment, pourquoi on doit vous prendre? Parce que normalement, votre formation avec le poste que on a donné, bon, il y a une différence. Voilà. Comment tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois tout faire pour relier ta formation avec le besoin de l'entreprise. Voilà
une phrase que tu peux donner. Tu peux mettre ça à ta sauce et puis donner cette phrase-là. Donc, tu vas dire, grâce à ma formation, je suis à l'aise avec le suivi des dossiers, la vérification des documents et la coordination des opérations, ce qui est très utile pour la gestion des flux et la limitation des retards. Tu vois, là, tu parles le langage du recruteur. Le recruteur comprend automatiquement que tu connais son besoin. Tu sais que l'entreprise ne doit pas avoir des retards. Si elle a des retards dans ses arrivages de marchandises, il y aura des pénalités. Et qui dit pénalité, dit perte, dit plein de choses. Donc, il faut que tu arrives à parler le langage du recruteur. À la fin de cette vidéo, je vais te donner 4 exemples de phrases qui vont te permettre de te positionner lorsque tu vas à l'entretien. 4 phrases que tu pourras remixer à ta sauce et utiliser ça au quotidien. On passe à la 3e erreur que nous commettons le plus souvent au cours de nos entretiens. Erreur numéro 3. Ne pas montrer son potentiel d'évolution en entretien. Avant qu'on regarde l'erreur numéro 3, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je suis un mentor carrière. J'accompagne les cadres qui ont 5 à 15 années d'expérience et qui sont actuellement bloqués dans leur carrière. Ils sentent qu'ils stagnent, ils ne savent plus où aller et ils ne savent plus comment se réorienter. Alors, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Le lien sera dans la description de la vidéo et nous allons travailler ensemble. Erreur numéro 3, ne pas montrer son potentiel d'évolution au cours d'un entretien. En effet, vous avez postulé pour un poste qui n'est pas toujours dans la ligne de votre diplôme. Alors, il faut montrer au recruteur que malgré le fait que tu peux penser que mon diplôme et puis le poste là n'est pas aligné, moi, j'ai un potentiel et j'ai du potentiel et ce potentiel est utile pour votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au recruteur? Quelle phrase on va donner au recruteur qui va faire que ça va changer toute la donne au cours de cet entretien? Alors, lorsque le recruteur nous demandera, Monsieur Kwasi ou Mademoiselle Conan, avez-vous quelque chose à ajouter? Je sais que ma formation est une base pour ce métier, mais je souhaite l'utiliser pour une évolution vers des postes de coordination, de logistique et de gestion de flux opérationnels. Tu vois que lorsque tu as répondu comme ça a donné totalement une autre vision de ton profil au recruteur. Je le répète encore, je vous apprends à rentrer dans des métiers. Et lorsque vous rentrez dans ces métiers, il y a des évolutions naturelles qui y sont. Je vous permets de sortir de l'invisible pour entrer dans des métiers structurés. Voilà. Donc, voici les 3 erreurs qu'il faut que toi, en tant que diplômé en transit ou encore expérience en transit de 1 à 2 ans, tu dois éviter lorsque tu vas rencontrer un recruteur. Pour finir, je souhaite que vous reteniez que votre diplôme en transit est une clé pour vous faire entrer dans la pièce. La manière dont vous allez le valoriser va vous permettre d'y rester. Alors, les méthodes que je viens de vous donner, que je viens de partager avec vous, ce n'est pas sûr que ces méthodes-là vous donneront le travail dès demain matin. Mais une chose est certaine, si vous mettez cela en pratique, il n'y a pas de raison que vous restiez bloqué là où vous êtes actuellement. Alors, si cette vidéo t'a aidé, si tu penses que tu peux postuler peut-être à d'autres postes et que tu souhaiterais avoir mon support dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi regarder les vidéos qui vont s'afficher ça ou là et aussi
partager ton expérience sur les métiers que je développe chaque semaine. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce et à t'abonner. Et on se dit à dimanche prochain.